Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous raconter une nouvelle histoire. Celle de Ming-Lo qui déplace la montagne. Ming-Lo habitait avec sa femme une jolie petite maison. Cette maison était collée à une grande montagne. Ils étaient très contents de leur maison, mais pas du tout de la montagne, car parfois, des pierres tombaient de la montagne. Elles tombaient sur le toit de leur maison, faisant des trous. Et lorsque les gros nuages s'amoncelaient tout en haut de la montagne, la pluie qui tombait pénétrait dans la maison, dans toutes les pièces. C'était toujours humide dans cette maison, même quand le soleil était là. Et le jardin aussi, rien n'y poussait. Alors un jour, la femme de Ming-Lo en eut assez. « Mon cher mari, pour que nous puissions vivre bien dans notre maison, est-ce que tu ne pourrais pas essayer de déplacer la montagne ? » ?»« Mais ma chère femme, comment un homme comme moi pourrait déplacer une montagne ? » ?»« Eh bien, tu n'as qu'à aller voir le sage du village. Il te donnera certainement une solution. » Et Ming-Lo partit voir le sage. Le sage était tranquillement assis et fumait sa pipe. « Pourrais-tu me donner une solution pour faire bouger la montagne ? Elle nous gêne beaucoup, ma femme et moi. » Alors le sage réfléchit. Et puis il dit, « Voilà ce que tu vas faire. Tu vas trouver le plus grand et le plus gros des arbres. Et avec ta femme, vous allez vous précipiter sur la montagne, sûr qu'elle va bouger, qu'elle va se déplacer. » Alors Ming-Lo revint voir sa femme. Ils cherchèrent et trouvèrent un arbre très gros, très grand. Alors, tous les deux, ils le prirent à un bout et ils se précipitèrent en courant le plus vite possible sur la montagne. Mais patatras, le tronc de l'arbre se cassa et Ming-Lo et sa femme furent jetés par terre. « Retourne voir le sage, ce n'est pas la bonne solution, dit Ming-Lo. » Alors Ming-Lo repartit voir le sage. « Ça n'a pas marché. Que pourrais-tu me conseiller maintenant ?» Alors le sage réfléchit. Des petites volutes de fumée sortaient de sa pipe. Il réfléchit longuement. « Voilà ce que vous allez faire. Vous allez sortir vos casseroles, vos cuillères, vos couverts, tout ce qui peut faire du bruit. Vous allez taper très fort en criant, et sûr que la montagne va être effrayée et elle va se déplacer. » Alors Ming-Lo revint voir sa femme. Ils sortirent tout ce qu'ils avaient pour faire du bruit. Et ils tapèrent, ils crièrent. Mais ils n'effrayèrent que les oiseaux qui s'envolèrent en piaillant. Mais la montagne ne bougea pas. « Ah, ce n'est pas possible ! Retour de voir le sage !» cria la femme de Ming-Lo. « Il faut vraiment qu'il nous trouve une solution. » Cette fois-ci, de nombreuses volutes de la fumée de la pipe montèrent vers le ciel. Le sage hochait la tête, réfléchissait. Après un long moment, il dit à Ming-Lo, « En haut de la montagne vit l'esprit de la montagne. Avec ta femme, tu vas faire des petits pains, des gâteaux, et vous allez lui porter en offrande. S'il est satisfait de vos cadeaux, peut-être acceptera-t-il de déplacer la montagne. » Alors, Ming-Lo retourna voir sa femme. Ils firent des gâteaux, des petits pains. Et puis, ils commencèrent à gravir le chemin qui mène au sommet de la montagne. Mais c'était très haut, c'est très dur. Et à un moment donné, un vent violent se mit à souffler, et tous les gâteaux et tous les petits pains s'envolèrent. Alors,
avant que sa femme ne lui dise quoi que ce soit, Miglo retourna voir le sage. Non, non, vraiment, ça ne marche pas. Trouve-nous une solution, car nous n'en pouvons plus, ma femme et moi. Alors le sage ferma les yeux. Il tira sur sa pipe, et bientôt il fut entouré d'une grosse volute de fumée. Il réfléchit longtemps, mais à la fin, c'est avec un grand sourire qu'il dit à Miglo: voilà ce que tu vas faire. Tu vas démonter ta maison, morceau par morceau. Tu vas attacher avec des liens, des cordes, tout ce que vous avez aussi dans cette maison. Vous allez sortir, vous allez regarder la montagne et fermer les yeux. Et maintenant, je vais t'apprendre la danse qui déplace la montagne. Lorsque tu auras fermé les yeux, tu mettras ton pied droit derrière ton pied gauche, puis ton pied gauche derrière ton pied droit. Puis, ainsi de suite, tu le feras pendant des heures, sans ouvrir les yeux. Miglo était content. Vite, il retourne chez sa femme. Il démonte la maison. Ils prennent des cordes, des liens, et ils mettent tout ce qu'ils ont sur leur dos et sur leur tête. Et puis, il dit à sa femme: maintenant, je vais t'apprendre à faire la danse qui déplace la montagne. Alors, tous les deux ferment les yeux et commencent la danse. Un pied gauche derrière le droit, puis le droit derrière le gauche, etc., etc. Les voisins, très étonnés, les ai vus passer qui faisaient cette surprenante marche. Ils marchèrent pendant des heures. Et à la fin, quand ils ont ouvert les yeux, la montagne était loin devant eux. Alors, ils ont reconstruit leur maison, ils ont installé leur jardin. Et cette fois, c'était une belle vie qu'ils menaient. Il n'y avait plus jamais de trou dans le toit. Il y avait un beau jardin avec de beaux légumes, de beaux fruits. Et la montagne était loin là-bas. Tu vois, ma chère femme, nous avons réussi à déplacer la montagne. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.